Un jour, ma fille m'a demandé: «Maman, c'est quoi l'amour?» L'amour, ben, c'est comme quand on tombe amoureux de la lune et qu'on arrête de regarder les étoiles. Alors j'aurais pu lui raconter plein d'autres histoires, mais il y en avait une seule qui me venait à l'esprit. Celle d'Anaé, qui vivait dans le ciel. Toutes les nuits, elle regardait en bas un mortel sur terre. Ah, 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 ah. Ce jeune mortel, il s'appelait Malawi. Il était beau, grand, généreux, courageux, adoré par les femmes, jalousé par les hommes. Il était presque considéré comme un dieu dans son village. Et un jour, Anaé rend visite à Malawi. Malawi, croyant cette femme de ce monde, il tombe immédiatement sous son charme. Et il la choisit en épouse. Attention. Donc un grand mariage et tout, dans le village. Quelques mois plus tard, elle est enceinte. Et comme tous les futurs parents, ils font des projets. Ils décident qui fera quoi. Si notre enfant est un garçon, ça sera à moi de lui donner le bain. Au contraire, si c'est une fille, ça sera à toi, Malawi, dit Anaï. Quelque temps après, une petite fille est née. Ils l'ont appelée Lilo. Et Malawi, heureux d'avoir cette petite fille, et désireux de faire plaisir à sa femme, il emmène Lilo prendre son bain. Mais en la lavant, il ne peut s'empêcher de grimacer. Car il n'est pas habitué à l'odeur des bébés. En voyant cela, Anaé est triste et terriblement vexée. Alors, d'un bond, elle prend la petite Lilo et commence à partir dans les airs, dans le ciel. Malawi, il est penaud, il est désemparé, il la rattrape, il essaye. Pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-moi. Après tout, je suis un jeune papa, sans expérience. Anaé, qui avait encore un pied sur le toit de leur maison, lui dit qu'elle ne reviendra jamais. Mais elle le met en garde. Elle lui dit: protège-toi et méfie-toi des branches qui flottent dans les airs. Et ne te fie qu'à celles qui ont des profondes racines dans la terre. Sa voix résonne encore comme un écho lointain dans le ciel. Les jours, les semaines, les mois passent. Malawi est plein de regrets. Et il est très seul. Alors un jour, il décide de partir retrouver sa femme et sa fille.
Mais ce voyage est long et périlleux pour un jeune mortel. Car, dit-on, pour accéder au ciel d'Anaé, il faut d'abord passer par une vigne magique. Heureusement, c'est la grand-mère Lua, sa grand-mère à lui, qui en est la gardienne. Mais quand même. Il demande, Malawi, à son frère, de l'accompagner. Le frère de Malawi, il s'appelle Tamatoa. Et Tamatoa, lui, face à la demande de son frère, qui le voit depuis les jours, les semaines, les mois, triste, à en pleurer, eh ben, il aide son frère. Il va l'accompagner. Et oui. Et les voici tous les deux, débuter une longue traversée, pendant des jours et des nuits, jusqu'à la vigne magique de grand-mère Lua. Arrivés enfin devant leur grand-mère, c'est un peu bizarre. C'est étrange. Grand-mère Lua, qui est occupée à compter du raisin, elle ne réagit pas. Pourtant, ça fait tellement longtemps qu'ils ne se sont pas vus. En la regardant de plus près, Tamatoa se rend compte qu'elle a comme un espèce de voile devant les yeux. Elle est, semble-t-il, à demi aveugle. C'est comme si qu'une poussière d'étoiles avait embrumé son esprit et son regard. Tamatoa a bien essayé de la taquiner en lui prenant un ou plusieurs raisins, mais elle s'est énervée un petit peu, mais sans plus. Malawi, lui, il prend alors un peu d'argile et la trempe dans une flaque d'eau et dépose par des gestes doux, comme un cataplasme, le tout sur les yeux de sa grand-mère. Om tae, tutae, tue, soha, om tae, tutae, tue, soha. D'un bond, la grand-mère Lua se lève et s'écrie: Je vois de nouveau, je vois de nouveau. Qui m'a redonné la vue? Qui es-tu? Je suis ton petit-fils, Malawi. Et voici mon frère Tamatoa. À ces mots, la grand-mère est folle de joie. Elle en pleure presque, même. Elle les embrasse et elle les prend dans ses bras. Ça fait tellement longtemps qu'elle les avait pas vus. La grand-mère Lua leur demande: Mais que faites-vous ici? Je viens retrouver ma femme et ma fille, qui sont partis vivre dans le ciel. D'accord, d'accord. Mais tu sais, le chemin est encore long, hein, et périlleux. Regarde, j'ai quand même eu de la poussière d'étoiles dans les yeux, hein. Bon. Tu peux réfléchir encore ce soir, et à la rigueur partir demain matin avec ta matoua, et et vous verrez bien. Mais surtout, si vous partez, méfiez-vous des branches qui flottent dans les airs. Et ne vous fiez qu'à celles qui ont des profondes racines dans la terre. Le lendemain matin, les hommes n'ont pas changé d'avis et commencent alors leur ascension. Tamatoa grimpe en premier et il est très très pressé, tandis que Malawi reste derrière lui et il se motive comme il peut. Oh
masato masangamaya tamaso maoti gamaya miyo mam hiptam gamaya. Oh masato masangamaya tamaso maoti gamaya miyo mam hiptam gamaya. Tamatoa, tellement pressé, il attrape par inadvertance un rameau et le voilà propulsé dans les airs. Il est pris dans une bourrasque de vent. Malawi, le voyant tournoyer, il a peur pour son frère et il lui dit « Laisse-toi tomber, laisse-toi glisser vers la vigne, sinon le vent va t'emporter au loin et tu vas finir par te fracasser contre le sol. » Tamatoa écoute son frère, mais l'atterrissage est un peu rude. Il est pâle de frayeur et il comprend pas ce qui lui arrive. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Malawi, lui, il comprend. Et il lui dit tu sais, là, je pense que le moment est venu pour moi de finir le voyage seul. Car après tout, c'est ma femme et ma fille qui sont là-haut. Alors, retourne au village. Je te rejoindrai un autre moment. Ne t'en fais pas. Tamatoa, d'abord un peu réticent de laisser son frère, il finit par accepter. Et il s'en va. Malawi continue alors son périple. Il grimpe. Il s'accroche. Il grimpe encore. Oh masato masangamaya tamaso maoti gamaya miyo mam hiptam gamaya. Oh masato masangamaya tamaso maoti gamaya miyo mam hiptam gamaya. Senti, 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 senti. Il franchit alors un premier ciel, puis un deuxième, puis un troisième, et enfin un dernier ciel. Et il la voit au loin, avec sa petite fille. Son cœur bat la samade. Est-ce qu'elle va lui pardonner? Après tous ces jours, ces semaines, ces mois passés sans les voir. Et là, Anaïs se retourne. Elle le voit. Elle voit son homme, son mari, grand, beau, toujours aussi courageux, qui, au péril de sa vie, est venu jusqu'à elle. Et là, son amour pour lui la submerge. Et elle lui pardonne tout. Et elle accourt vers lui. Et ils se serrent dans les bras, avec la petite Lilo, comme une famille unie. L'histoire nous dit qu'ils ont eu d'autres enfants. Mais cette fois-ci, ils ont pris le temps de s'écouter, de s'entraider dans les moments difficiles, dans les moments de nouveauté, de changement, qui peuvent s'opérer dans la vie des couples, dans les vies de famille, et dans la vie tout court. Et ils ont compris une chose. L'important, ce n'est pas de s'aimer l'un et l'autre. C'est aussi
de regarder dans la même direction.